Chers amis, chers frères et sœurs des Cénacles de la Garde, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre qui ne sera pas sur la lettre du diable, dans la tactique du diable de Lewis, mais faisant une pause avec la pause que nous retrouvons avec l'Église au milieu de notre Avent, qui est le dimanche de Gaudete, c'est-à-dire le dimanche de la joie, le dimanche de la moitié de l'Avent, en tout cas moitié liturgique, dimanche en rose, lorsque l'on célèbre l'Eucharistie. Gaudete, ce sont les premiers mots de la messe, l'antienne grégorienne, lorsqu'on la chante. Gaudete in Domino semper, réjouissez-vous dans le Seigneur toujours, réjouissez-vous toujours, je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors, pourquoi est-ce que nous devons célébrer cette joie et en tout cas marquer cet événement, cet épisode dans l'Avent? Eh bien parce que l'Église nous demande de relever la tête, redressez-vous, car votre rédemption, votre Rédempteur, votre Sauveur approche. Le motif de notre joie, c'est bien l'approche de la venue du Sauveur, l'approche du Christ. C'est la présence de Jésus, bien sûr, qui dans notre vie provoque la joie. Ça fait partie des fruits de l'Esprit Saint, les fruits de la présence de Dieu en nous. L'amour, la joie, la paix sont les trois premiers. Chaque année, dans la liturgie, l'Église nous prépare à cette célébration, à cette fête, avec une figure bien connue, c'est la figure de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste qu'on va retrouver dans ce passage d'évangile qui est tout simplement l'évangile du dimanche de la joie, en Matthieu 11. Jean-Baptiste apparaît dans notre Avent, Jean-Baptiste qui est, comme on le sait, le précurseur, celui qui marche devant, celui qui court en avant, le héros, pour annoncer la venue de l'époux, c'est-à-dire le Christ Jésus. Or, dans cet évangile, on trouve Jean-Baptiste, et on pourrait dire, mais c'est quand même un peu étonnant que Jean-Baptiste nous soit donné comme modèle de la joie. Jean-Baptiste n'est pas particulièrement un personnage qui nous invite à rire ou à sourire même. Son mode de vie assez austère au désert, même s'il mange du miel. Le miel ne suffit pas à rendre complètement heureux. Pardon Gilles. Mais Jean-Baptiste, par sa prédication non plus, n'est pas quelqu'un de particulièrement drôle. Convertissez-vous, malheur à vous, engeance de vipère. Il ne ménage pas son auditoire. Et puis finalement, il va terminer en prison, et puis on sait aussi sa fin tragique, sa tête coupée parce qu'il a reproché à Hérode d'avoir piqué la femme de son frère. Donc ce n'est pas un personnage rigolo. Et pourtant, l'Église nous le donne comme le modèle des joies spirituelles. Le maître en joie spirituelle, celui qui nous apprend, qui nous aide à nous réjouir, c'est précisément Saint Jean-Baptiste. Et même dans l'évangile en question, Jean-Baptiste est en prison, dans son cachot, donc il n'y a pas vraiment de quoi non plus se mettre à rire. Et donc, Jean-Baptiste entend parler de Jésus, en particulier des œuvres qu'il accomplit, et il envoie deux de ses disciples pour dire « Mais est-ce que c'est toi qui dois venir? C'est toi le Messie? Ou bien est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre ?» La réponse de Jésus n'est pas vraiment une réponse de jésuite. Eh bien, il se met à faire des miracles et il dit écoutez, maintenant, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Et ce qu'il voit, c'est quoi? C'est que les sourds entendent, c'est que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les morts ressuscitent et que les pauvres entendent la bonne nouvelle. C'est vraiment la réalisation des signes messianiques que l'on trouve chez le prophète Isaïe. Je vous invite simplement, à travers ces signes messianiques, à vous dire, eh bien, peut-être que nous aussi, nous avons à nous réjouir parce que le Seigneur approche, mais aussi parce que ces signes continuent aujourd'hui de s'accomplir dans le monde et dans l'Église. Qu'est-ce que Jésus continue de faire? Il continue de manifester sa gloire à travers des miracles, bien sûr, il y en a qui accompagnent l'évangélisation, mais Jésus, dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 25, nous a donné d'autres signes, on appelle ça les œuvres de miséricorde, où Jésus dit « J'étais malade et vous êtes venus me visiter » ou en prison. J'étais nu et vous m'avez revêtu. J'avais faim et vous m'avez donné à manger.
j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Eh bien, on pourrait dire que ces signes messianiques s'accomplissent à chaque fois que nous réalisons des œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde, c'est ce que Jésus nous invite à accomplir dans notre vie quotidienne. Si les malades sont guéris, c'est aussi parce qu'ils sont visités aujourd'hui. Hein, si les morts ressuscitent, en tout cas, ils sont accompagnés et ils sont enterrés. Autrement dit, je vous invite à faire le parallèle entre les signes messianiques et les œuvres de miséricorde. Parce qu'on a trop tendance à se dire, mais les signes messianiques, c'est un peu exceptionnel, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas. Tandis que les œuvres de miséricorde, comment est-ce qu'elles s'accomplissent? Eh bien, elles s'accomplissent à travers nos mains. On a eu une belle réunion l'autre jour du conseil pastoral, précisément sur la diaconie, c'est-à-dire sur la dimension de service dans notre paroisse. Et j'espère que très prochainement, on va pouvoir en donner les pistes à toute la paroisse pour que, à travers ces œuvres de miséricorde, eh bien, se manifeste notre joie. Parce que justement les pauvres seront servis et qu'à travers eux, eh bien, le Christ sera honoré. Dans les pauvres, c'est Jésus que nous voulons honorer. Il y a bien sûr cette dimension d'évangélisation qui ne pourra jamais être séparée de cette dimension de service. D'ailleurs, le dernier signe messianique, c'est que l'évangile est annoncé aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il n'y a pas de pire pauvreté que de ne pas connaître le Messie. Et pour terminer cet évangile, Jésus fait un hommage appuyé de son cousin Jean-Baptiste en disant que cet homme qu'ils sont allés voir au désert, eh bien c'était bien plus qu'un prophète. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Et Jésus a cette parole particulièrement belle. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Je vous invite vraiment à méditer sur ces deux choses. D'abord sur la grandeur de Jean-Baptiste, hein, c'est le plus grand parmi les enfants des hommes, hein, parmi ceux qui sont nés de la femme, le plus grand c'est Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes. Le point culminant de la prophétie, de toute la prophétie de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste, et pourtant il est le plus petit dans le royaume des cieux. Ou plutôt, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors, on est précisément invité à se poser la question, mais au fond, il est à la fois grand, et pourquoi? Et il est tout petit dans le royaume des cieux, et pourquoi? Vous voyez, cette grandeur parce qu'il est l'ami de l'époux, il est la voix qui crie dans le désert, il annonce Jésus-Christ, et en même temps il est le plus petit parce qu'on passe dans une autre économie de la grâce, hein, où Dieu va nous communiquer son amour à travers son propre Fils, et ça fait notre joie. Je vous invite vraiment à préserver dans tous ces jours qui nous séparent encore de Noël, eh bien un temps où précisément vous serez attentif à écouter cette voix qui crie dans le désert et qui annonce la parole qui doit résonner dans des cœurs préparés. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un nouvel enseignement des Cénacles.